Et nous voici arrivés au 1er décembre, donc le premier jour de ce calendrier de l'Avent et donc la première surprise dans cette case du 1er décembre. Et là, je vais vous montrer 3 petits exercices faciles à mettre en place et très utiles. Le premier, on va l'appeler le vide d'air de l'aura. Le second, le château gonflable. Et le troisième, c'est brouillé. Comme ça, vous savez un peu comment les situer. Donc, à quoi ça va nous servir ça? Eh bien, le premier exercice, tout comme le deuxième, vont vous permettre de vous sentir protégé dans les moments où vous avez besoin de vous sentir protégé et de nettoyer un peu votre énergie. Par exemple, quand vous êtes dans une foule, un endroit inconnu où vous vous sentez un petit peu fragile ou vulnérable, ça peut arriver, ou un jour où on n'est pas bien, ça peut arriver. Donc, premier exercice, le vide d'air de l'aura, essayez d'imaginer que votre aura, vous lui donnez la forme, la couleur que vous voulez, donc est autour de vous avec tous vos corps subtils. Ok? Et que, on ne sait pas par quel moyen, et c'est pas l'idée de savoir ça, des énergies qui ne vous appartiennent pas sont venues un petit peu s'installer dans votre aura. Alors ça peut être tout simplement à la queue d'une grande surface à la caisse. Hein. Ça c'est moi c'est là, en tout cas pour mon expérience, c'est là en général où je ressens vraiment qu'il faut que je fasse quelque chose. Donc vous imaginez votre aura et qu'elle peut avoir quelques petites taches, quelques petites choses qui se sont accrochées à elle, qui ne lui appartiennent pas et dont vous voulez vous débarrasser. Donc vous imaginez que vous êtes un aspirateur à air et que vous faites le vide d'air de votre aura. Donc vous imaginez le truc, ça fait... N'est-ce pas? Et vous ramenez le plus possible votre aura comme si vous mettiez un aliment dans un sachet avec la machine à faire le vide d'air là. Et hop, quand tout est réduit au maximum, à votre avis, vous faites quoi? Vous lâchez, ça fait pouf. Et tout ce qui pouvait s'être accroché à votre aura, posez-vous pas d'autres questions, ça repart. La seule chose à garder en tête, c'est que les énergies qui ne vous appartiennent pas vont repartir là où elles doivent aller. Ce n'est pas à vous de décider où vous allez les poser. D'accord? Deuxième exercice, le château gonflable. Ça part un petit peu du même principe, sauf que cette fois-ci, vous allez le faire avant d'avoir le sentiment d'être touché par des énergies qui ne vous appartiennent pas. Donc vous reimaginez votre aura autour de vous, sauf que vous la voyez comme ces châteaux gonflables là, sur lesquels les enfants, et même les adultes, hein, sautent. Et que tout ce qui ne vous appartient pas rebondit, poum, sur votre aura. Poum, 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 poum. Donc rien de ce que vous laissez pas entrer consciemment avec votre assentiment ne va s'introduire dans votre aura. Et je ne sais pas comment fonctionne votre imagination, votre faculté de visualiser, mais moi, je ris toute seule en général quand je fais ça. Donc voilà, j'entends les petits bruits, pim, pam, pim, pam. Et là aussi, l'idée, c'est de ne pas se formaliser sur qu'est-ce que vont devenir ces énergies, juste poser l'intention que ces énergies qui ne vous appartiennent pas, qui vibrent à des fréquences qui ne sont pas les vôtres, ben, vont retourner là où elles doivent aller. L'énergie sait très bien ce qu'elle doit faire. Et la troisième chose que j'ai appelée s'ébrouiller, ça va vous servir dans le cas où vous vous trouvez, par exemple, dans une discussion au bureau, entre collègues ou dans la famille, et que vous sentez que il y a un truc chez vous qui est prêt à exploser parce que voilà, la tension monte dans le groupe ou en face à face avec quelqu'un et que vous n'avez pas envie d'exploser là au milieu. Et il y a un truc tout simple, c'est que vous quittez la pièce quand c'est comme ça et vous allez aux toilettes ou dans un petit coin tranquille et vous vous ébrouez comme un chien. Vous voyez l'idée? Donc tout ce qui ne vous appartient pas déjà repart par le corps au niveau émotionnel. C'est super intéressant parce que quand votre corps se met en mouvement, votre mental est obligé de couper. Et effectivement, une émotion, c'est quelque chose de corporel. Et c'est à partir du moment où on la mentalise qu'elle nous pose problème. Donc ça, c'est un petit truc à acquérir qui est assez facile. Évidemment, si vous pouvez faire ça hein, en pleine réunion avec votre patron quand vous sentez que vous allez l'agresser, il n'y a pas de souci. Sauf qu'il va peut-être vous regarder avec des yeux un peu étonné. Dans ce cas-là, préparez-vous à trouver une explication qui puisse lui parler à lui, qui sera peut-être plus rationnelle que ce qui est juste pour vous. Donc voilà, vous avez le vide d'air de l'aura, vous avez le château gonflable et vous avez s'ébrouer
pour cette première journée, des petites astuces qui sont drôles, que vous pouvez enseigner à vos enfants si vous avez des jeunes enfants, ils adorent ça. Et puis, redites-moi ce que vous en pensez, parce que peut-être que vous aurez découvert d'autres choses qui pourraient m'intéresser. En tout cas, je vous souhaite un bon 1er décembre et je me réjouis de vous retrouver demain. Allez, bisous, bonne journée à tous, bye bye.